Les maires qui ne souhaitent pas renouveler leur mandat sont de plus en plus nombreux, d'où la nécessité de redonner du sens à cet engagement. Malgré les effets d'annonce, le texte initial, qui devait être un grand projet de loi, devient simplement un ajustement technique où persiste à nos yeux un manque criant d'ambition, un texte qui manque d'envergure en répondant certes à des problèmes particuliers, mais qui ne répond pas globalement à la problématique de l'engagement des élus et de la population dans notre pays. Monsieur le ministre, vous l'avez vous-même rappelé dans vos propos, pas de Big Bang ni de grand soir. Mais d'ailleurs, en faudrait-il? Sur ce sujet, comme sur d'autres, l'histoire nous a démontré certainement qu'il ne le fallait pas. Mais à la lecture précise de votre texte, tout de même, il n'y a que parcimonie, des avancées timides qui soulignent des problèmes criants, sans les résoudre réellement et sans les résoudre surtout sur la durée. Alors oui, vous nous direz que tout ne relève pas de ce projet de loi. Et vous aurez raison. Vous nous direz d'ailleurs que de nombreux points évoqués seront traités plus tard, dans d'autres textes, que tel ou tel point relève du débat budgétaire. En bref, finalement, de vous-même, vous nous ferez comprendre que vous êtes loin de répondre aux attentes et d'apporter les solutions. Le texte aura alors suscité plus d'espoir que de résultats. Pourtant, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en politique, susciter de l'espoir et ne pas y répondre, c'est souvent dangereux. Alors d'ores et déjà, sachez que nous serons vigilants sur le projet de loi de finances, sur le futur projet, Madame la Ministre, que vous annoncez, dite loi 3D, en espérant que nous ayons les bonnes lunettes pour pouvoir bien le lire, qui concernera la décentralisation, la différenciation et la déconcentration. Mais, Monsieur le Ministre, puisque vous-même vous posez votre texte comme le point de départ d'une série d'autres, permettez-moi d'abord de vous dire qu'il manque une véritable introduction à cette série. En effet, nous pourrions dire où est le bilan de la décentralisation et quel bilan en faisons-nous? Nous aurons le débat très rapidement puisque un de nos premiers amendements porte sur cette question. Vous entendez donc traiter des conséquences sans même vous attaquer aux causes des problèmes, sans revenir à la source de ces conséquences néfastes que pourtant vous semblez remarquer. Si l'ambition affichée est réelle, sachez savoir dresser des bilans et en tirer les conséquences, car sans cela, il n'y aura ni aucune rupture, ni réorientation. Pour autant, oui, ce projet de loi marque un vrai point d'arrêt sur la volonté des gouvernements successifs jusqu'alors, avec les lois RCET, MAPTAM, NOTRe. Ces trois anagrammes qui ont en leur temps suscité colère et désespoir. Ces trois anagrammes qui ont plongé notre organisation territoriale dans de l'obligatoire, dans de l'injonction, bien loin de la libre administration des collectivités territoriales. Alors oui, je veux le dire ici, enfin, la mobilisation des élus, les remarques que nous avons formulées, notre groupe et d'autres ici et ailleurs, sont en partie entendues. Pour la première fois, en effet, en 10 ans, on ne cherche plus à grossir les EPCI, on ne cherche plus à retirer des compétences aux communes. Mais finalement, un peu en mode ancien monde, et avec regret, on cherche à se dépatouiller de ces monstres qu'une partie de cet hémicycle a contribué à engendrer.